À propos des résultats des expérimentations sur les périodes de broyage des bordures extérieures de champs, déjà la première chose c'était de regarder vraiment la flore qu'on avait sur les bordures extérieures de champs, parce qu'on les voit souvent comme des sources d'adventices pour la parcelle, des sources de mauvaises herbes. Et là nos résultats ont bien montré que en regardant la flore et dans les bordures et dans la parcelle, qu'il y avait 80% de la flore des bordures extérieures qu'on n'observe jamais dans les parcelles agricoles. Donc c'est quelque chose qu'on voudrait mettre en avant, c'est qu'il n'y a pas que des adventices sur les bordures de champs, on a aussi de la flore prairiale qui est diversifiée et qui n'a aucun risque de lever dans la parcelle agricole et d'avoir un souci d'entraîner des problématiques agronomiques derrière. Donc ça c'était une première chose vraiment à mettre en avant. L'impact des périodes de broyage ensuite sur la flore, on a pu noter que lorsqu'on décale le broyage et quand on broie donc en septembre ou en avril et qu'on n'intervient pas au mois de mai-juin, qu'on laisse la flore monter à graines, effectuer son cycle, eh bien ça permet d'augmenter la richesse spécifique de la végétation, de limiter les espèces adventices et d'augmenter donc une flore plutôt prairiale, non adventice des cultures et intéressante pour la biodiversité. On a observé la même chose sur les pollinisateurs, de décaler la période de broyage. Comme ça laisse des fleurs en plaine, ça laisse des fleurs sur les bordures. On observe plus de pollinisateurs qui viennent se nourrir en pollen et en nectar sur les bordures de champs. Donc ça c'était vraiment important de montrer que dans une période où on essaye de favoriser les pollinisateurs en milieu agricole, le fait de décaler la période de broyage, ça permet de leur apporter ces ressources en pollen et en nectar en été. Donc c'est favorable à la flore, aux pollinisateurs et aussi à la faune parce qu'on n'intervient pas pendant la période de nidification.